RCN, la différence. Le Forum des bailleurs, Ariel Christofflot, bonjour, c'est tous les mardis à 15h30 et en rediffusion le vendredi à 11h30 et le lundi à 7h30. Je vous le signale déjà pour les rediffusions. Voilà. Nous recevons aujourd'hui sur RCN le bailleur social de Batigère. Bonjour. Voilà, salut tout le monde. On va aborder un thème très encombrant, c'est qu'à le dire. On va vous parler des encombrants. Qu'est-ce que c'est les encombrants ? Vous savez tous savoir, on sait tous ce que c'est les encombrants. C'est ce qui nous enquiquine, c'est trop gros, on ne sait pas quoi en faire, donc on colle ça sur le trottoir et débrouillez-vous. C'est pas tout à fait comme ça qu'on voit les choses. Non, mais c'est comme ça qu'on peut les voir. Comme ça qu'on peut les vivre, voilà. effectivement. Mais effectivement, il y a des solutions, c'est pour ça que vous êtes là pour en parler. Vous pouvez retrouver, ça c'est pour les auditeurs, locataires ou pas, des bailleurs sociaux qui travaillent avec nous depuis longtemps, tous les mardis à 15h30. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site de RCN, et puisque les bailleurs sont filmés sur YouTube. Vous avez bien fait vos mises en pli, tout va bien, vous êtes passé maquillage avant. Parce que sur RCN, oui. Allez, salut tout aujourd'hui. Carole Lancel, bonjour à toi. On se tutoie. Hein. Ah ben on se tutoie, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai du mal tout le temps. Donc, tu es responsable du fonctionnement, tu me rattrapes si c'est trop long, du système de management de la qualité à Batigère. C'est un peu long. On va dire plutôt de la qualité et de la RSE. La responsabilité sociétale de l'entreprise. On va s'arrêter là. D'accord. La responsabilité du management, ça sera un peu lourd pour mes épaules. Oui, je pense bien. À tes côtés, Omar Malki, qui est gardien sur Nancy pour Batigère. C'est ça, c'est bien ça. Salut à toi. Bonjour. Alors, on avait reçu un de tes collègues le mois dernier, je crois. Hein, c'est bien ça. Pour une présentation de gardien d'immeuble. Ouais, avec une petite anecdote. J'aime bien les anecdotes. Alors, vous ne privez pas pour en faire. Hein. Et puis, ça rend plus léger l'émission aussi. C'est sympa. Monsieur Xavier Silhaud, responsable logistique d'Emmaüs. Oui. Aïe. Hein. On va en apprendre un peu sur Emmaüs. Un peu de temps. Hein. Il devait y avoir votre directeur. Tu peux me donner son nom, Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand Hoffner. Oui. Hoffner, bon, au dernier moment. Hein. Donc, tu vas prendre un peu sa place. Oui. Donc, on aura un peu plus de temps pour se parler. Voilà. Oui, on va combler un petit peu les vides. Les vides, et puis combler nos têtes, ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne sait plus, ce que c'est que les encombrants. Encore une fois, on sait ce que c'est. Hein. Mais on peut se poser, mais pourquoi parler de ça ? Puisqu'il y a les calendriers de ramassage, et ce qu'on appelle les hétérogènes, c'est bien ça, hein ? Oui, absolument. Collecte annuelle, il y a les déchetteries, il y a les collectes des encombrements sur certains quartiers à Nancy, mais je ne sais pas, et métropole, mais je ne sais pas si ça se fait partout non plus. Métropole, hein. Donc voilà, les encombrants, si on en parle, c'est que ça existe et qu'il y a une solution. Carole, donc voilà. Pourquoi les encombrants aujourd'hui et quel est ton rôle avec cette mission encombrante ? Aïe, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Je ne sais pas si j'en verrai le bout avant de partir dans une retraite bien méritée, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Je crois pas. Moi non plus, je crois pas, malheureusement. Parce que malheureusement, de vraiment pas en parler, c'est de faire quelque chose d'acquis. Voilà. De pas laisser traîner. C'est un rêve. Oui, mais moi, je suis très utopiste. Oui, moi aussi, vous l'auriez pas remarqué, ça fait vivre. Alors, oui. Déjà, je resitue juste Batigère comme bailleur social, donc 36 000 logements sur le Grand Est, dont un peu moins de 10 000 sur la métropole du Grand Nancy. Donc voilà, c'est juste pour situer en volume. Alors pourquoi ce problème des encombrants est encombrant, et de plus en plus encombrant d'ailleurs ? Parce que, en partie, c'est pas la seule raison, mais depuis 2015, les collectivités doivent faire des économies, plus encore qu'avant. Et la métropole du Grand Nancy n'échappe pas à cette règle-là. Donc, en ce qui concerne ce sujet, ils sont passés de 2 ramassages annuels à un seul. Oui. Donc, forcément, ça commence à être court. Et on imagine qu'à moyen terme, ça sera 0. Mais voilà. Pour autant, il y a effectivement, comme tu le disais, des accès à la déchetterie. Il
il y a multiples, mais il y a quand même toujours la personne qui n'a pas de véhicule, hein, voilà, ou qui n'a pas connaissance de la déchetterie, qui ne sait pas comment faire. Enfin bon, c'est très compliqué, et donc qui peut avoir l'envie de nous laisser le matelas avant de partir en général, le matelas un peu moyen devant la porte de l'immeuble, enfin le canapé, et puis d'autres choses multiples et variées. Donc, et pas copier des immeubles. Hein, pas copier des immeubles, j'habite aux environs. Aux environs, j'habite entre le Faubourg des Trois-Maisons et rue de Metz. Et le Faubourg des Trois-Maisons, régulièrement, tu as un matelas, tu as une machine à laver, tu as un vélo, enfin tout ce qui est encombrant. C'est-à-dire encombrant, ça veut dire un certain volume. Dans un sac poubelle, hein, peut-être, voilà. Je ne sais pas, je pense qu'on va dire ça comme ça. Donc, alors, indépendamment du fait qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est pas esthétique, on augmente, si vous voulez, en laissant ça, en dehors d'un appartement ou des lieux des déchetteries, on augmente des risques liés à la salubrité, parce que les petites bestioles aiment bien aller grouiller dans les vieux matelas moyennement propres, etc. Et puis, bien entendu, des risques liés à la sécurité, puisqu'on peut vite mettre une allumette et ça peut aller vite. On a des problèmes avec les pneus, beaucoup, les choses comme ça. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces machins encombrants, très encombrants ? Alors, on a toujours la possibilité, nous, bailleurs, de faire appel à des entreprises de nettoyage qui vont nous libérer de tout ça, les emmener à la déchetterie, etc. Sauf que ça a un coût très important et que c'est de l'argent qu'on ne peut pas utiliser à autre chose, c'est-à-dire, entre parenthèses, à entretenir nos immeubles. Oui. Donc, voilà. Et puis, je ne veux pas faire la petite joueuse, mais ce n'est pas notre métier quand même. On n'est pas là que pour évacuer les encombrants des locataires. En fait, il faut s'attendre à tout avec les locataires. Il faut s'attendre à toutes les surprises avec locataires. Ils ont parfois plus d'imagination que nous. Oui, c'est bien ça. Et en plus, c'est souvent la nuit que ça arrive. C'est la nuit. On a la surprise le matin. Quand on pas arrive. Faire ça sous ton pif. Hein. C'est quand même des gros malins. Hein. Oui, mais il y a des outils de prévention. Voilà, parce qu'on en parlait en off, Carole, après tout, on ne sait plus comment faire pour porter la bonne parole, entre parenthèses. Il y a les outils de prévention. Et je crois que beaucoup, on travaille avec les enfants, justement. Oui. Alors, effectivement, c'est un de nos collègues responsables d'agence qui, en 2015, je crois, a eu... voilà, on ne pouvait plus être certainement enseveli sous les encombrants sur son secteur, et qui a eu donc la très bonne idée de contacter Emmaüs 54 pour voir avec eux ce qu'on pouvait mettre en place voilà, pour leur apporter des choses à vendre ou à recycler et puis en même temps nous aider gratuitement pour le coup à évacuer ce qui était réutilisable, recyclable et revendable. Hein. Et parce que le partenaire du jour, c'est quand même Emmaüs. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, des idées concrètes comme ça, en général, sont les meilleures idées, puisque ça parle à tout le monde. Et voilà, donc on a vite fait de rencontrer les responsables d'Emmaüs 54 et de mettre en place, effectivement, une convention pour collecter. Donc, je ne sais plus comment on avait appelé ça, le titre exact de la convention, mais c'était on ne donne pas n'importe quoi, on donne ce qui est réutilisable. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, quand même. Alors, et on s'est entouré de différentes parties prenantes pour faire cette chose-là. Je vais revenir aux enfants après, dans pas longtemps. Donc, il faut juste signaler aussi que le Fonds d'innovation sociale, qui est une initiative de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, donc des entreprises HLM, on a passé un dossier d'aide et on a récupéré un peu d'argent pour qu'Emmaüs puisse s'équiper, 40 000 euros quand même, on va dire un peu plus, qu'un tout petit peu, oui, voilà, pour qu'Emmaüs puisse s'équiper d'un camion qui puisse permettre cette collecte, parce que jusqu'à là, c'était pas le cas. Et puis également, on s'est rapproché d'une école de Saint-Max, l'école Jules Ferry, et pour créer avec les enfants et un dessinateur de BD un cahier d'activités. Donc d'une part le côté BD, qu'est-ce que c'est que donner, pourquoi c'est bien de donner, pourquoi c'est jeter c'est débile et donner c'est cool, hein, voilà. Et puis en même temps les enfants ont créé des rébus, des activités sur ce cahier. On a fait ça et on l'a fait imprimer, j'insiste, on est allé au bout du bout, je pense, on l'a fait imprimer par l'APF, donc l'Association des paralysés de France, qu'on connaît bien, ils sont partenaires du papier 100% recyclé, vous pensez bien. Oui. On n'allait pas se priver de ce détail qui n'en est pas un, on est bien d'accord. Et donc ce projet a été distingué lors des trophées de l'innovation de ce fameux fonds d'innovation sociale en 2017. Je tiens à le préciser quand même. Voilà. Et c'est tout jeune.
Oui, tout à fait. Alors donc, effectivement, on s'est dit que le fait d'approcher les enfants et de tenter de les sensibiliser sur ce sujet-là, on sait bien que les enfants sont parfois d'excellents vecteurs pour un peu qu'on arrive à les intéresser à un sujet. Et surtout, c'est des futurs adultes. Et surtout, ce sont des futurs adultes. Bon, ils peuvent oublier entre-temps plein de choses, mais on reste confiant quand même sur leur mémoire et sur leur bon sens, qui n'est pas encore... qui n'est pas encore dissous, on va dire ça comme ça. C'est super ce que vous faites. Mais enfin, on est toujours en train de border les locataires, quoi. Ils n'ont même pas à prendre sur eux, on va faire pour eux, quoi. Alors, on va dire que... Mais pour bien être de tous. Ils ne sont pas tous dans cette situation. Bien sûr. Pour autant, c'est vrai que... Mais je pense que là-dessus, c'est un sujet qui est tellement sensible et qui est tellement quotidien. Et Omar le dira certainement. C'est, comme il dit, il arrive le matin, il voit un cadeau, quoi. Un truc... c'est bien ça, malgré l'affichage qu'on met et puis sensibiliser les locataires de leur arrivée quand ils rentrent dans le logement. On les prévient bien qu'il y a des conteneurs pour ça et d'autres pour autre chose, quoi. Et malgré ça, il y a des cadeaux. Voilà. Donc, une sacrée patience quand même. Oui, je ne sais pas si on c'est le gardien, c'est le gardien. Conscience professionnelle peut-être. Conscience et puis que faire après la solution, vous l'avez trouvée pour l'instant, mais... On l'a trouvé pour partie, parce que Emmaüs n'était pas là pour ramasser le plus compliqué, c'est-à-dire tout ce qui nous reste sur les bras après qu'il soit passé, et que les gardiens aient trié et qu'ils aient pris ce qu'ils devaient prendre. C'est les vieux matelas, encore une fois, je ne vous fais pas de dessin, ça va vous gratter tous de partout, mais c'est tous ces machins qui... les bébêtes. Voilà, plein de bébêtes, plein de... Enfin bon, non, mais c'est pas, plein de notre vie et qui n'a rien à faire sur le trottoir. Voilà. Donc, on n'a pas fini de réfléchir à ça, et c'est un des sujets qui sera travaillé cette année par Union et Solidarité, qui est une instance qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux de la métropole du Grand Nancy. On va travailler ça de façon, ce qu'on appelle en interbailleurs, donc parce que tous les bailleurs, bien évidemment, on se soucie. Ils ont tous le même problème. Voilà, pour ne pas dire les syndics, etc. aussi, qu'on accueillera volontiers. Mais voilà, donc on va travailler sur ce sujet-là à plusieurs. Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. C'est stupide, mais c'est pas si stupide que ça. Voilà. Non, c'est loin de retour stupide. Il faut trouver une solution. Après... mais on a besoin de tout le monde, quoi. Je veux dire, oui. Nous, on même recherche des des solutions. Surtout des locataires. Et que les vertueux, la bonne parole. Voilà, que les vertueux expliquent aux autres qu'il y a d'autres moyens que de laisser leurs choses, je préfère dire choses qu'un autre mot, sur le pas de l'immeuble. Et puis, c'est pour eux aussi. Ils habitent sur cet immeuble, c'est chez eux. Et qu'est-ce que ça veut dire que de rentrer dans un immeuble où il y a de la cochonnerie partout, quoi. Voilà. Moi, auditeur, on vous laisse le questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. Omar, tu as fait le tour? On fait c'est certainement beaucoup de choses à dire, mais on reviendra dans le forum des bailleurs. J'ai dit principal, mais c'est les garçons maintenant qui doivent dire plus. Omar Malki, donc tu es gardien pour Bâtigère sur Nancy. Donc tu disais, il y a des règlements dans les entrées, comme dans toutes les entrées des bailleurs. Hein. C'est bien ça. Donc après, je veux dire, les personnes, il y en a et que parfois ils voient la personne et ils leur disent que c'est interdit de mettre tel objet dans le local vide ordures, souvent. Parce que moi, j'ai un bâtiment où c'est bien situé au centre-ville. Donc les gens, s'ils les mettent sur le trottoir, ils sont vus par des passants. Donc ils le mettent directement dans le local vide ordures. C'est là que je disais que le lendemain, j'avais des bonnes surprises. Donc après, on essaie de gérer au mieux, comme disait Carole. Donc nous, on a à disposition j'ai un local qu'on appelle hétérogène, encombrant, que j'amène, que je descends moi-même manuellement ou avec un chariot qu'on appelle un diable. Donc l'effort physique est là. Et on est tout seul. On est tout seul. Donc des gardiens costauds. Il y a aussi un travail le gardien à lui-même à faire en amont, avant que Emmaüs intervienne. Donc nous, on récupère les encombrants. Ensuite, on les stocke dans les locaux prévus. On les regroupe par catégorie, bois, ferraille. Arrivé à une quantité suffisante en volume, nous prenons contact avec Xavier et qui nous fixe ensuite un rendez-vous. Et pour une meilleure organisation, on essaye au mieux de trouver un bon emplacement pour le camion afin que soit le plus proche du local.
afin de faciliter l'enlèvement des encombrants et que les compagnons d'Emmaüs, bien sûr, continuent à travailler dans de bonnes conditions. Il y a des femmes aussi, il y a des gardiennes. Alors comment elles font? Elles ne disent pas qu'elles travaillent une machine à laver sur le dos. Moi, j'ai fait appel, comme disait Carole. Il y a un passage annuel donc, par le Grand Nancy, qui est au mois de juin sur mon secteur. Donc, je fais appel à mon collègue qui est sur Nancy, sur un autre secteur. Il vient me donner un coup de main et vice-versa. Donc, parce que c'est aussi très pénible pour un gardien seul d'enlever tous les encombrants. Évidemment. D'une année, on précise bien. Mais comment elles font, les femmes gardiennes? Moi, je leur pose la question. Vous venez, elles appellent au secours et vous venez l'aider? Après, s'ils veulent un coup de main, on est disponible. Mais sur Nancy, donc il n'y a pas de gardienne, donc je n'ai pas eu affaire il n'y a pas de gardienne sur Nancy? Voilà. Sur le Nancy-Ville. Sur Nancy-Ville. Oui, il y a Nancy-Ville. Oui, quand même. Oui, bon. Oui, quand même, c'est pas simple tout ça. Mais jamais vous ne savez qui a été le fâcheux et qui a pu déposer. Non. Il n'y a pas de délation. Comme on dit, pas vu, pas pris pour l'instant. Le jour où je ferai une ronde à 22h, on verra. Il faut faire des rondes à 22h, tu notes ça. Ce qui serait quand même pénible, c'est qu'on soit obligé de mettre de la vidéosurveillance partout. Quelle horreur, voilà, c'est ça. Tout à fait. Pas faire du flicage non plus, mais non, mais un dialogue. Non plus, c'est pas notre métier. Voilà. S'ils se font prendre la main dans le sac, qu'est-ce qui peut arriver? Bon, une remontrance, ça, bien entendu. Et qui récupère, et ensuite... Okay. Voilà. Moi, tu sais qui a déposé sur ça. Après, faire une réclamation, bien sûr, à ma hiérarchie, en disant que telle personne, tel locataire a déposé, et je l'ai vu sur le fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, alors, comme disait bien sûr Carole Lancel, c'est pas tous les locataires, évidemment, il manquerait plus que ça, parce qu'alors, dis donc. Mais pour certains, comme ils se fichent en général un peu de tout, eux, ça les gêne absolument pas, même s'ils sont montrés du doigt. De toute façon, ils le feront, ils déménageront, ils le prendront pour nous. Donc, d'où sensibiliser effectivement les jeunes enfants. En général, ça marche très très bien. C'est vrai, mais en plus, on est dans une société aussi de consommables. Donc, ça achète et ça jette vite aussi. C'est pas durable. Donc, malheureusement. Il y a du boulot. Et c'est ça que j'appréhende dans le futur. Oui, tu n'es pas le seul. Exactement, parce qu'on a beau marteler les choses. Alors justement, tout ce qui encombre, mais qui peut être recyclé, qui peut être vendu, on retrouve ça, comme tu l'as dit, chez les compagnons. C'est bien les compagnons du devoir. Les compagnons. Quoique, les compagnons d'Emmaüs. Compagnons d'Emmaüs, compagnons du devoir, vous rencontrez des fois? Non, je ne les ai jamais rencontrés. C'est dommage. Parce que ce qui est commun, c'est le synonyme, c'est compagnon. On partage le pain. T'es un ancien compagnon? Non, je ne suis pas compagnon. Moi, Xavier Silol. Silol, oui. Silol, excuse-moi, Silol. Ouais. J'ai une route, un cheminement, mais qui m'a amené aussi... T'es pas d'ici, toi? Non, je suis pas d'ici. Il a l'accent Laurent. Ça fait du bien, ça fait soleil. Vas-y, parle-nous. Responsable logistique, Emmaüs. Oui. Donc, depuis tout ce temps... Depuis ces 5 années où on travaille avec Batigère, on a aiguisé, on a affûté, on a mis en place tout ce qui est possible et nécessaire pour soulager Batigère de ce qui était potentiellement valorisable chez nous et forcément nous convenir aussi pour continuer notre travail dans la communauté Emmaüs. Donc tout ce qui n'est plus, revendable ou recyclable, part à la déchetterie. C'est comme ça que ça se fait. Alors heureusement qu'on a quand même beaucoup évolué depuis les 20 dernières années, on va dire. Il y a des cycles qui se sont mis en place pour beaucoup de produits. Et je pense que pas mal de personnes connaissent tout ce qui est les déchets électroniques ou alors les déchets d'ameublement. À chaque fois que vous participez à tout cela lorsque vous achetez un meuble ou une télévision, il y a une éco-participation sur votre ticket de caisse. Et tout ceci a permis de mettre en place des flux pour réutiliser tout ce qui est électronique et ameublement. Alors, et c'est intéressant de le dire justement pour que beaucoup d'oreilles l'entendent, on a cette problématique qui est universelle, et chez nous elle est aussi très pénible,
ce sont les plastiques. Voilà. Et ça, je tenais vraiment à le dire. Il n'y a pas que dans les estomacs des poissons. Non. Après, voilà, il n'y a plus besoin de manger de poisson. On mange une carte à puce. On nous a dit que l'équivalent d'une carte à puce. C'est un peu dur, mais enfin, on s'y fera. Voilà. Mais bon, on a réussi quand même à maîtriser pas mal d'outils et on s'en sert, notamment avec notre partenariat avec Batigère. Alors, on va reparler de Batigère et vous, comment ça se passe. Mais la création du mouvement Emmaüs, c'est en 1949, je crois. Ça c'est tout cet historique que les gens ont quand même un petit peu en tête. Il y a eu cet appel. L'abbé Pierre, mais j'aime à dire que l'appel, il est en dialogue, il a une résonance. Lorsque l'abbé Pierre, on parle de l'appel de l'abbé Pierre, c'est lui qui faisait entendre sa voix. Mais l'appel, c'est celui qu'il avait entendu aussi, et ça c'est important. Et ensuite, il y a eu ce formidable cheminement de création de communautés par une poignée de compagnons dès le début. Et cette émancipation à cause des besoins de cette époque-là, et aujourd'hui encore. Alors, il disait souvent, l'abbé Pierre, aidez nous à disparaître, on ne devrait plus exister. Coluche le disait aussi. Aussi, de toute façon. Oui. Mais bon, voilà, on en est là aujourd'hui et on continue. C'était aussi une de ses phrases. On continue à aider. Dans la suite de ces chansons-là, aidez-nous à aider. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on en est là avec tout ce qu'il est possible que l'on puisse faire. Le travail de nos 40... On a 45 compagnons en ce moment sur la communauté. Alors, il y a, excuse-moi, Emmaüs Nancy et Vendeuvre, ou il n'y en a plus qu'une? Emmaüs 54, c'est le site de Vendeuvre. Vendeuvre. Oui, sur Nancy, nous n'avons qu'un seul magasin de vente qui est à Vendeuvre. Voilà. À Lunéville, dernièrement, implanté. OK. Et un chantier d'insertion également sur le Lunévillois. Bien. Donc, en fait, c'est quand même une association qui fait travailler beaucoup de gens. C'est une grande famille, toujours à la tâche, pour le mieux de chacun. Alors, c'est vrai que quand il y a eu l'appel d'Emmaüs de l'abbé Pierre, c'était parce que les gens crevaient de froid dans les bidonvilles. Là, j'espère qu'on n'a plus froid, franchement. Mais on a encore un peu faim, là aussi. Comment vous faites pour avoir faim? Vous consommez sur place. Enfin bon, bref. Ça, c'est une mais vous savez, les raisons des accidents de la vie sont multiples. Tiens, voilà, les accidents de la vie. Et c'est là qu'on retrouve les compagnons, les 45. Voilà. Et ça, on choisit, on veut que tout aille bien, que tout aille toujours pour le mieux. Et puis, on met tout en œuvre pour cela, mais sincèrement, personne ne maîtrise son lendemain. Bien sûr. Donc, ces 45 compagnons, est-ce que c'est... Alors bon, il faudrait faire au moins 60 minutes avec vous. Ils se présentent au moins, et encore 60 minutes, il faudrait prendre chaque angle pour détailler. Sans petite histoire ni anecdote alors, parce que là, on est là pour une demi-journée. On peut le faire on peut faire ce qu'on veut ici, on a carte blanche à chaque fois. Donc on peut faire effectivement plan par plan, angle par angle, parler d'Emmaüs. En tous les cas, c'est 45 personnes pour parler que de Nancy, Vendeuvre, parce que bien sûr, toute la France, c'est des gens que vous avez recueillis. Qui viennent, qui tapent à nos portes et que l'on accueille avec le plus de respect possible. Bien sûr. Le plus de possibilités pour eux aussi de s'émanciper sur la communauté. Évidemment, on a toujours... l'espace est limité, on va dire. Si on ne peut pas accueillir une personne dignement, on essaie de trouver d'autres solutions. Dans la mesure du possible, où on peut accueillir une personne qui est son toit et qui prenne sa place, et ça c'est important, au sein de cette communauté, qui adhère à ces valeurs-là, on va l'accompagner tant qu'elle sera bien. C'est des personnes qui ce sont des manuels, ce sont des intellectuels qui vont se mettre à travailler, donc à recycler, vous savez, à réapprendre des choses. Tout horizon, toute langue, toute confession. Oui, tout à fait. Et puis, on va mettre en place, disons, la place que le compagnon peut prendre. Il prendra sa place là où il sera le plus à l'aise, là où il sera le plus efficace, là où il va s'émanciper le plus, là où il va
donner une part de lui-même à la communauté, et en retour, il va avoir tout le confort et la chaleur. Vous les gardez combien de temps près de vous? Le temps qu'ils s'envolent? Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Ok. Il y a des gens qui se sentent bien chez Emmaüs. Ah ben j'en doute pas. Alors il y en a qui vont rester, puis d'autres, dès qu'ils vont avoir ce sentiment-là qu'ils peuvent prendre leur envol, on va dire, ils quittent le nid. Et puis pour d'autres horizons. Donc le temps prend son temps. Le temps prend son temps, et ce n'est jamais personne. La reconstruction peut être lente et parfois pénible. On n'enfante jamais simplement, hein. C'est toujours plus ou moins dans la douleur. Et voilà, notre rôle n'est pas que logistique, il est aussi social et humain. Et quand je vais chez Emmaüs, je ne vois pas de femmes. Il y a 2 dames qui sont logées en ce moment chez nous. Oui. Ok. Oui. Et qui ont toute leur place, hein, oui, sans aucun problème. Je pose la question comme ça, parce que quand tu vois beaucoup d'hommes. Oui, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Puis beaucoup de choses très, très chouettes à acheter. Oui. Et nous revoilà dans le débarras, dans le recyclage et dans la vente. Oui. Donc, ce que les encombrants que vous venez chercher à cause des locataires, des vilains locataires. Grâce, on va pas dire grâce quand même. Non, pas grâce. Hein. Mais bref, les fâcheux. En grâce. Oui, voilà, ça c'est fabuleux. Et c'est là la magie un petit peu des conjugaisons de talent. T'as vu comme il rattrape le truc au vol. On le connaît. Lorsque Oumar il a bien expliqué, il a préparé toutes ces choses, et là c'est le fruit de nos multiples années de travail ensemble. On va récupérer ce que les gens trouvent désuète, et puis on le réemploie. Alors ça fait une seconde, une troisième vie. Et tout cela sert au fonctionnement de notre association. On a essayé de secouer des arbres, mais rarement il tombait de l'argent. Alors, rare, on a préféré d'autres méthodes, et celle-ci est quand même beaucoup plus efficace. Donc c'est gagnant-gagnant pour le bailleur, c'est social, c'est gagnant bâtigère entre autres, c'est gagnant aussi pour vous. Enfin, ces termes-là, vous savez... Enfin, gagnant, tu n'aimes pas. Bon, voilà, gagnant-gagnant, c'est... Enfin, moi, je peux apporter quelque chose, je te l'apporte, mais si en retour, j'ai rien, c'est pas grave. Donnant. Tu préfères donnant. Non plus, ça va pas. Bon, je trouve pas alors. Alors, vas-y, allez, gagnant, on répond au coup de fil, voilà, Oumar, j'arrive avec mon camion, t'as quoi pour moi? Et puis il y a le rapport avec les compagnons, les gardiens, tout ça, de longue date, ça s'est toujours super bien passé. Et le tutoiement est de rigueur. Après, tu vois, je suis pas la seule. Alors. On arrive à faire des choses assez extraordinaires. La rencontre au bas des immeubles réserve toujours son lot d'amitié, hein, et ça c'est fondamental aussi. C'est vrai? Mais oui. Et si tu te souviens aussi, les gardiens sont venus visiter la... Ah oui, des journées mémorables, de visite de nos backstage. C'est ça. Et de comment on peut travailler. En avril, on a regardé, je ne sais plus. Des choses. 3 ans à peu près. Ouais. Et je sais que ça a été un grand moment, et on a déjeuné avec vous, etc. Oui. Et c'était il y a plein de choses super. qui Et ça sont permet de donner du sens aux travaux que les gardiens font, qui sont pas simples. Et qu'est-ce qu'on en fait après? C'est pas un bazar, quoi. À Emmaüs, c'est carré, c'est la logistique. Voilà, exactement. Les choses sont dans tel ou tel endroit et pas n'importe où, etc. Il faut se projeter au-delà de l'objet. Il y a toujours le bon sens. Carole le disait, hein, au milieu de tout ça, il y a quand même le bon sens. Sinon, on ne ferait rien. Mais au-delà de l'objet, il y a quand même l'humain. Alors, il y a le travail, bien sûr, mais il y a aussi ce partage-là. Hein. Les gardiens qui viennent nous voir, nous qui passons les voir de temps en temps. Est-ce que c'est, après, au-delà du service, hein, j'aime à dire que vraiment, on partage un morceau de vie. Hein. Tout à fait. On se lève le matin, il va se passer quelque chose de bien. Parfois, c'est bien quand même. De se lever? Ouais, non, de se faire du bien. Voilà. Et homme debout, hein? Qu'est-ce qui disait ça? C'était pas l'abbé Pierre? Si? Il a très certain. Il en a dit plein des choses. Moi, j'adore ça. Homme debout, c'est-à-dire que tu marches, tu vas le faire. Oui. Voilà, ça c'est extraordinaire. Tu t'écroule pas. Si tu t'écroules, tu te relèves. Oui, c'est ça. C'est ça. Personne, on en connaît un rayon. Hein. On s'écroule, on se relève. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Nous aussi, on partage. Hein. Oui. C'est pas les mêmes. Moi aussi, c'est les mêmes valeurs de compagnonnage aussi sur ces radios associatives. L'espoir, il existe toujours. C'est quand même la racine. Il faut quand même qu'on le dise. Hein. Le mot Emmaüs, je pense que l'abbé Pierre a été très inspiré sur ce coup-là. Hein. Il n'a pas choisi Emmaüs au hasard. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin-là pour que 2 compagnons tout tristes
repartent et fassent demi-tour. On est motivé et on refait 12 km pour aller annoncer ce qui s'est passé, ce qu'on a vu. Il y a quand même une sémantique qui est importante. On ne peut pas détourner nos valeurs et notre action à cause de ça, justement. Emmaüs restera toujours ce chemin qui paraissait triste et insurmontable, où on tourne le dos et puis il y a cet espoir-là. Et il ne l'a pas choisi pour rien. Ben voilà, la chute est belle. C'est magnifique. Comme la chute qui la chute. Quelque chose. Ah oui, la chute, c'est ce que ça veut dire la chute là. Voilà. C'est que hop là. Et il se relève aussi vite. C'est pour ça qu'il faudra venir nous voir. D'accord. Ok. Merci en tous les cas. On reste un peu sur notre fin parce qu'on aurait aimé en savoir un peu plus. Ça, c'est tellement d'une grande richesse. Des histoires. Ah bah oui, des histoires. Oui, bah moi je vais les voir. C'est pour ça que l'autre jour j'ai chigné. Bah, je vais lui dire, le dimanche c'est fermé maintenant. Zut alors. Alors justement, maintenant c'est le premier samedi de chaque mois. Les moins 30%. Tous les premiers samedis de chaque mois, voilà. 10h, 17h30, non-stop. Ou peut-être 17h, des fois. L'adresse à 17h, on te dit, messieurs, dames, vous serez peut-être passés à la caisse. Venez à 10h parce qu'après, les meilleures choses risquent de disparaître de toute façon. Ça, c'est comme les fringues, ça. Tu sais, quand tu vas une bourse vêtements, c'est comme ça. Merci, merci d'être venu. Merci de ta chaleur humaine, de votre chaleur humaine, Carole Lancel. Xavier Silo, c'est toi. Et j'ai oublié. Omar. Bon, n'est pas que je t'oublie quand même. Omar Malki. C'est lui qui fait tout, alors. C'est lui qui fait tout. Alors, t'es doublé, ça va pas du tout. Hein. Je vous remercie. Hein. Donc, c'est en rediffusion, je vous le précise, hein, tous les le Forum des bailleurs, hein, quel que soit le bailleur, est en rediffusion le lundi à 7h30. Ah bah oui, il faut essayer de bonne heure. Et le vendredi à 11h30, ou autrement en direct, tous les mardis, 15h30. Je vous remercie de nous écouter. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. RCN, la différence.